Bienvenue et merci de votre visite. Si vous avez déjà dépensé votre argent durement gagné pour une voiture qui n'a pas duré longtemps, vous savez à quel point cela peut être frustrant et douloureux. Une voiture doit être plus qu'une simple voiture élégante. Elle doit être fiable, surtout lorsqu'on investit des milliers de dollars. La plupart d'entre nous s'attendent à ce que notre voiture dure au moins 160 000 km. Malheureusement, certains véhicules commencent à tomber en panne avant même d'atteindre 100 000 km. Et ce n'est pas seulement une question d'inconvénient, cela indique souvent une conception et une ingénierie défectueuses. D'ailleurs, certains mécaniciens qualifient ces modèles peu fiables de « bombes à retardement roulante ». Intéressons-nous à l'une de ces voitures à problème, le Nissan Juke, classé 17e de notre classement. Au départ, le Juke attirait l'attention par son design audacieux et original. Mais sous le capot, les choses n'étaient pas si enthousiasmantes. Les premières versions, notamment le modèle 2011, étaient en proie à de sérieux problèmes de moteur. Les conducteurs se plaignaient de défaillance de la chaîne de distribution et de turbocompresseurs qui cédaient beaucoup trop tôt. Ces problèmes n'étaient pas mineurs, leur réparation coûtait souvent des milliers de dollars. Et ce n'était pas tout. Le modèle 2014 présentait également des problèmes de transmission, ce qui rendait encore plus difficile pour les propriétaires de maintenir leur Juke sur la route sans réparation coûteuse. À cause de tous ces problèmes, de nombreux Juke ne dépassaient pas les 96 000 km sans réparation mécanique majeure. La frustration des clients s'est accrue, les ventes ont fortement chuté aux États-Unis et Nissan a finalement abandonné le modèle après 2017. Il a été remplacé par le Nissan Kicks, plus fiable et plus simple, qui s'est avéré plus facile à entretenir et beaucoup plus fiable à long terme. Vient ensuite, en 16e position, le Ford Bronco Sport, qui paraît robuste, mais ne tient pas ses promesses. Malgré sa réputation de véhicule tout-terrain, de nombreux propriétaires affirment qu'il est davantage axé sur l'esthétique que sur les performances. Ces problèmes de fiabilité sont nombreux. L'un des principaux problèmes concerne le système de batterie 12 volts. En janvier 2025, Ford a rappelé environ 270 000 véhicules, dont des Bronco Sport de 2021 à 2023, en raison d'une usure prématurée de la batterie et d'une perte de puissance inattendue, un grave problème de sécurité. Des fuites de liquide de refroidissement et une surchauffe résultent d'une défaillance prématurée de la pompe à eau du moteur 1,5 litres. Pire encore, la rareté des pièces de rechange retarde les réparations. Des conduites de dépression de freins contaminées peuvent provoquer des pannes de freins inattendues, surtout à grande vitesse. Malgré son apparence brute, la fiabilité mécanique du Bronco Sport est médiocre. Le Jeep Grand Cherokee, classé 15e, rejoint la longue liste des problèmes de fiabilité de Jeep. Les Jeep Wrangler, Compass et Cherokee sont connus pour leurs problèmes mécaniques, et le Grand Cherokee ne fait pas exception. La pompe à carburant et le module d'alimentation totalement intégré, TIPM, contrôlant les essuie-glaces, présentent des problèmes récurrents. En cas de panne, le véhicule peut caler ou faire fonctionner la pompe à carburant même à l'arrêt. Un remplacement coûte généralement entre 700 et 1500 $. Une panne d'alternateur, notamment sur les versions V6 Pentastar 3,6 litres, peut épuiser la batterie et couper l'alimentation. La dégradation précoce de l'arbre à cames et des poussoirs du V8 EMI 5,7 litres provoque des claquements du moteur et une baisse des performances. La réparation peut coûter entre 2 000 et 4 000 $. De plus, Jeep a rappelé environ 200 000 Grand Cherokee hybrides rechargeables ces dernières années en raison de risques d'incendie, conseillant aux propriétaires de ne pas recharger ni de stationner à l'intérieur jusqu'à ce que les réparations soient effectuées. La Jaguar XE arrive en 14e position dans le segment du luxe, prouvant qu'une marque haut de gamme ne garantit pas forcément la durabilité. Conçue pour concurrencer les voitures de luxe allemandes, la XE de 2015 présente plusieurs défauts techniques. Un problème fréquent en hiver est la buée sur les vitres, due à des fuites d'air dues à l'absence de joints et d'œillets de cloison. Ce phénomène était répandu sur les modèles de 2016. De plus, une soupape de dépression défectueuse peut aggraver la buée. Les modèles fabriqués entre septembre 2016 et août 2017 présentaient des combinés d'instruments vides.
Ce problème nécessite des mises à jour logicielles. Un autre problème concernant les modèles de 2016-2017 concernait les fuites d'essence au niveau des durites de retour de carburant, des rampes d'injection et des refroidisseurs de carburant des moteurs essence et diesel. Le magazine Wattcar a évalué la fiabilité en 2023. La XE s'est classée 17e sur 24 véhicules de luxe et Jaguar 29e sur 32 constructeurs. À la 13e place, on retrouve le Dodge Journey, longtemps présenté comme le SUV familial par excellence, mais aujourd'hui condamné pour son design désuet, ses faibles performances et ses problèmes de fiabilité. Les dysfonctionnements du système d'entrée sans clé à distance dus à des erreurs logicielles sont l'un des problèmes les plus irritants, même si les mises à niveau y remédient généralement. Des joints de carrosserie mal scellés provoquent des fuites d'eau, un autre problème grave. Des débris peuvent obstruer les conduits de liquide de refroidissement du boîtier du thermostat, provoquant une surchauffe du moteur. Le code P0339 du capteur de position du vilebrequin, qui provoque des pertes de puissance occasionnelles, est une autre plainte fréquente. Des matériaux défectueux du levier de vitesse ont bloqué certains éléments en position de stationnement, ce qui a entraîné un rappel. Ces problèmes inquiètent les familles, qui dépendent de ce véhicule pour leur sécurité et leur confort. Le SUV allemand de luxe BMW X5, classé 12e, offre des équipements et des performances haut de gamme, mais avec des compromis. La défaillance du système de freinage intégré est une préoccupation majeure. BMW a rappelé 1,5 million de véhicules, dont le X5 en septembre 2024, en raison de problèmes de freinage assisté susceptibles d'augmenter les risques de collision. Les propriétaires signalent également de fréquentes fuites de liquide de refroidissement, entraînant une surchauffe. Un autre problème courant concerne les défaillances du guide chaîne de distribution sur les véhicules V8. Négligées, elles peuvent entraîner des dommages catastrophiques au moteur, dont la réparation est coûteuse et longue. Malgré ces difficultés, BMW reste fiable, mais le X5 fait exception. La Chrysler 200, autre voiture américaine décevante, se classe 11e. La Chrysler 200 de 2011 à 2017 présentait plusieurs problèmes mécaniques. L'un des plus graves concernait sa transmission, qui passe mal les vitesses, perd de la puissance et passe souvent au point mort sans préavis. Chrysler a prolongé la garantie pour remédier à ces problèmes. Un autre problème concerne les défaillances du module de commande de puissance, provoquant le calage du moteur à bas régime. Des défauts électriques, souvent causés par le TIPM, provoquent des klaxons sporadiques et le déploiement des airbags. De nombreux rappels ont été émis en raison de défaillances de la pompe à carburant et d'autres risques pour la sécurité. Chrysler a échoué au test automobile national irlandais de 2024 dans 62% des cas, principalement en raison de problèmes de direction et de suspension. Malgré son design élégant, la Chrysler 200 manque de durabilité. Enfin, la Mitsubishi Mirage, petite voiture pour les petits budgets, a ses défauts. Malgré sa faible consommation, elle présente des problèmes mécaniques. Un mauvais alignement du pont arrière entraîne une usure irrégulière des pneus et des remplacements fréquents. En raison de l'usure prématurée des freins, certains propriétaires de modèles 2015 ont besoin de nouveaux freins vers 22 400 m3 pour un coût de $950. Les versions 2013 et 2014 présentèrent des problèmes de démarrage, dont la réparation coûtait entre $2 000 et $3 000. Ces problèmes de fiabilité font de la Mirage un investissement risqué à long terme, malgré son attrait initial. Un autre problème concerne les pannes de transmission. Les propriétaires de voitures remarquent des tremblements et des changements de vitesse irréguliers sur les boîtes automatiques à 8 rapports. Le toit ouvrant de la CTS fuit en raison de joints endommagés ou de conduites d'évacuation obstruées. Des dommages internes peuvent survenir s'ils ne sont pas traités immédiatement. Malgré son confort, ces défauts mécaniques rendent la Cadillac CTS moins fiable sur 60 000 km. La Hyundai Sonata se classe 7e. Hyundai est réputé pour sa fiabilité. Son inclusion a donc été surprenante. Les modèles Sonata de 2011 à 2016 ont connu des difficultés. Le grippage et les pannes du moteur sont des problèmes majeurs. Un usinage de mauvaise qualité favorise une usure prématurée,
ce qui provoque le grippage du moteur et un manque d'huile. Une baisse de puissance inattendue, des claquements et des arrêts du moteur en sont les symptômes. Hyundai a lancé des rappels et des garanties prolongées pour les véhicules concernés. Des segments de piston ou des joints défectueux entraînent une consommation d'huile excessive, nécessitant des appoints d'huile fréquents et réduisant les performances du moteur. Certaines Sonata calant brutalement. Une panne d'alternateur ou du système d'alimentation en carburant peut provoquer l'arrêt inopiné du moteur. Kia, la filiale de Hyundai, connaît un cas similaire. 7e, le Kia Sportage. Son style et ses équipements rendent ce petit SUV attrayant. Quelques difficultés ont été signalées. Les problèmes de suspension sont fréquents. Les ressorts hélicoïdaux avant peuvent casser sur certaines versions. Cela rend la conduite désagréable et exige une intervention rapide. Des problèmes de transmission ont été constatés. Les conducteurs signalent des grincements et des difficultés de changement de vitesse. Ces symptômes indiquent une défaillance du convertisseur de couple. L'électricité est un autre problème. Des voyants d'avertissement sont apparus sans explication pour les propriétaires. Des problèmes électriques mineurs, comme une batterie déchargée, peuvent en être la cause. Le système stop-start pose également problème. Les propriétaires de modèles de 2010 à 2016 signalent des pannes fréquentes. Un fusible de démarrage grillé ou un calculateur défectueux peuvent en être la cause. Malgré ces défauts, le Kia Sportage a des atouts. De nombreux conducteurs apprécient son esthétique et ses fonctionnalités. Ce problème de suspension est une véritable bombe à retardement. Le Volkswagen Tiguan est 6e. La défaillance de la chaîne de distribution est un fléau pour ce SUV compact, en particulier sur les modèles 2009-2013. La chaîne de distribution synchronise les pièces du moteur. Une défaillance peut endommager le moteur et coûter jusqu'à 7 000 $. Un autre problème concerne la défaillance du ressort spirale sur les modèles 2011-2019. Un ressort spirale défectueux peut désactiver l'airbag et le klaxon, ce qui crée de graves risques pour la sécurité. L'accumulation de carbone est fréquente sur les Tiguan 2009-2016. Elle réduit la puissance et la consommation de carburant. Les versions 2019 présentent également des problèmes de freinage, ce qui réduit leur fiabilité. Les gros SUV et les berlines peuvent être chers, mais les petites voitures aussi. L'exemple suivant le confirme. La Chevrolet Spark arrive en 5e position. Chevrolet est une autre marque américaine très prisée. Malgré sa popularité, le modèle 2013 de la Spark a déçu. Les conducteurs ont constaté d'importantes pertes d'huile entre les vidanges, généralement dues à des joints ou des segments de piston usés. La boîte de vitesse de la Spark 2014 a patiné et a lâché. Les propriétaires ont constaté une perte de puissance et des difficultés de changement de vitesse. De plus, des problèmes de module de commande de transmission ont été constatés. Un TCM défectueux peut entraîner des problèmes de changement de vitesse et une baisse des performances. La qualité de conduite de la Spark a été remise en question. Les propriétaires ont signalé des rebonds et une instabilité. Ces douleurs proviennent souvent de problèmes de suspension. Les amortisseurs et les jambes de force doivent être vérifiés. Elle n'est pas conçue pour tenir 96 000 km avec ces problèmes. En parlant de petites voitures avec des problèmes importants, la prochaine est élégante, mais risque de faire du bruit à mort. La Mini Cooper arrive en 4e position. Cette élégante voiture est réputée pour son style original et sa conduite divertissante. Cependant, des propriétaires ont signalé un râle moteur qui peut causer de graves dommages s'il n'est pas pris en compte. Une mauvaise accélération, des vitesses qui grincent et une pédale d'embrayage mal fixée indiquent un embrayage usé. Les fuites de liquide de refroidissement constituent un autre problème. Elles peuvent surchauffer le moteur et causer de graves dommages. Des pannes de pompe de direction assistée électrique ont également été signalées. Cela peut altérer, voire désactiver, la direction assistée. Plus de 1,5 million de BMW Mini Cooper ont été rappelés, ce qui témoigne de son manque de fiabilité. La Fiat 500 arrive en 3e position. Comme la Mini Cooper, cette voiture manque de fiabilité en termes de longévité. La boîte de vitesse de la Fiat 500 pose problème. Les conducteurs signalent des changements de vitesse saccadés
et un patinage. L'embrayage est également problématique. Des difficultés à s'en sortir avec la pédale d'embrayage et des grincements de vitesse en sont les symptômes. Les problèmes courants incluent les fuites d'huile. Le moteur peut fuir en raison d'une mauvaise étanchéité du carter de distribution. De plus, les poignées de porte extérieures se cassent facilement. Les charnières métalliques fines peuvent se casser à l'usage. Consumer Reports classe la Fiat 500 parmi les voitures les moins fiables en raison de son historique. Le Ford EcoSport arrive en deuxième position. Les 4 derniers modèles de la liste sont de petite taille. Pourquoi? Leur compacité et leurs contraintes de coût présentent des défis uniques. Le Ford EcoSport en est un exemple. Réputé pour son agilité et sa facilité de conduite en ville, il présente plusieurs défauts. Des changements de vitesse glissants et saccadés peuvent entraîner des problèmes d'accélération et de marche arrière. La courroie de distribution du moteur 1.0L pose également problème. Cette courroie lubrifiée à l'huile circule à l'intérieur du moteur. Une défaillance peut endommager le moteur. Ford recommande de la remplacer tous les 240 000 km. Est-elle durable? Malgré son petit moteur, la consommation de carburant est souvent décevante pour certains propriétaires d'EcoSport. La consommation réelle est souvent décevante. De nombreux conducteurs consomment 30 Mpg et la conduite en ville réduit considérablement cette consommation. Rien de comparable au roi de la panne. Ce nouveau SUV videra volontiers vos poches. Première place. Land Rover Discovery. Sans surprise, les Land Rover arrivent en tête. C'est une voiture pour les riches. Avec son équipement complet, elle dure des dizaines de milliers de kilomètres. Bien que luxueux et tout-terrain, le Land Rover Discovery présente de nombreux défauts. La suspension pneumatique tombe souvent en panne. Un compresseur défectueux ou des ressorts pneumatiques qui fuient peuvent affaisser le véhicule, ce qui affecte sa tenue de route. Les problèmes électriques sont fréquents. La décharge de la batterie, les pannes de capteurs et les problèmes d'infodivertissement frustrent de nombreux propriétaires. Le moteur a ses propres problèmes. Une chaîne de distribution usée peut cliqueter au démarrage à froid. Si elle n'est pas prise en compte, elle peut causer de graves dommages. Les problèmes de refroidissement sont également un problème. Des fuites au niveau du radiateur ou des durites peuvent entraîner une surchauffe. Les modèles plus anciens peuvent présenter des défaillances de transmission. Un convertisseur de couple ou un module de commande défectueux peuvent entraîner des problèmes de changement de vitesse. Malgré ces problèmes, le Discovery reste un favori pour ceux qui peuvent se permettre les réparations. Pour les plus fortunés, il reste un objet de collection précieux. Trêve de pessimisme. Prouvons que les voitures exceptionnelles existent encore. Voici les voitures qui consomment le plus de kilomètres et auxquelles vous pouvez faire confiance. Numéro 1. Toyota Camry. Tous les modèles de 2018. Consumer Reports le qualifie toujours d'exceptionnel pour sa fiabilité, grâce à ses moteurs robustes, ses boîtes de vitesse robustes et son nombre minimal de rappels. Ses propriétaires parcourent régulièrement 320 000 km avec seulement les liquides et les freins de routine. Des techniciens indépendants vantent son moteur 4 cylindres de 2,5 L à chaîne de distribution. Aucune courroie à changer et quasiment aucune fuite d'huile. Les pièces sont peu coûteuses. Les hybrides consomment jusqu'à 7,5 L à 100 km, 47 mpl. Mais la revente reste exorbitante. Le coût global au kilomètre reste donc modeste. Si vous souhaitez une voiture pour les 10 prochaines années, c'est celle-là. Numéro 1. Honda Civic. Tous les modèles de 2016. La Civic est le petit véhicule auquel les géants font confiance. Honda a simplifié sa transmission, supprimé les turbos complexes sur les versions les plus basses et conservé un moteur 2.0L à chaîne robuste. Consumer Reports souligne une fois de plus une fiabilité supérieure à la moyenne et des vidéos d'ateliers virales déclarent que la Civic de 10e génération est la dernière Honda dont vous aurez besoin. Plaquettes de frein, bougies d'allumage et ponts homocinétiques sont des projets de bricolage. Les testeurs en conditions réelles annoncent une consommation de 40 mpb sur autoroute, tout en cumulant plus de 250 000 km avec les groupes motopropulseurs d'origine.
Pour les trajets quotidiens ou les études, les mécaniciens disent « achetez-la, faites-la réviser et oubliez-la ». Nous avons étudié des voitures qui ne survivent pas à 96 000 km/h. Pour découvrir la liste complète des techniciens automobiles qui misent sur leur argent, regardez Top 13 des voitures qui ne tombent jamais en panne. Restez informés en vous abonnant, en aimant et en cliquant ci-dessous.